Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire le tuto de ce make-up. Voilà, alors si ce make-up te plaît, reste avec moi pour la suite de la vidéo. En attendant, je me présente, moi c'est Anne, je suis juste une passionnée de make-up sans aucune prétention. Je m'essaye de temps en temps à des make-up artistiques, bon, je suis encore pas au point, hein. On a encore le temps, il y a encore de la marge, mais bon, voilà, la passion n'arrête rien. On peut être passionné et ne pas être très habile au début, chose qui est mon cas, et ben à force de s'entraîner et à force de faire, on y arrive. Donc j'y crois même fort et j'y arriverai. Voilà, maintenant si ce make-up te plaît, encore une fois, je te laisse avec la suite de la vidéo. Abonne-toi, like, partage et n'oublie pas la petite cloche. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, je vais donc faire un maquillage un peu Noël. Voilà, j'ai demandé donc à mon chéri qui choisisse quelques teintes dans 3 palettes. Il a choisi la Carnival 3, la Love Tahiti. Et je vais donc faire ce maquillage-là avec vous. Voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mis ma base P. Louise sur mes paupières, j'ai poudré. On y va, c'est parti, on commence. Donc comme je vous ai dit, mon chéri a choisi quelques teintes et il a choisi la Carnival 3, la Love Tahiti. Je vais m'attacher les cheveux, ça sera plus pratique. Voilà. Et on va commencer. Bon alors ce qui est dommage, c'est que comme mon chéri n'est pas maquilleur, moi non plus, hein, j'ai sans aucune prétention, hein, il n'a pas pensé à me mettre des teintes de transition ou d'intensité. Donc on va faire avec ce qu'on a, hein, et avec ce que mon chéri a choisi. Alors pour commencer, on va prendre déjà un petit pinceau boule comme ceci. C'est un 431 de chez Morphe. Et on va commencer donc avec la teinte Coral, le orange de la palette. Oui, celui-ci. Il rend pas aussi flash à la caméra. Faut oublier que c'est des pigments pressés, donc on va y aller tout doucement. Hein. On va venir poser cette première teinte juste dans le creux là. Et on va venir la faire partir vers là-bas. On trace déjà la forme, après on intensifiera. Voilà ce que ça donne donc avec la première teinte Coral. On va prendre la seconde teinte qui est la teinte Mango de la palette. Donc la teinte qui est ici, hop, dégrader et venir fumer un peu tout ça avec cette couleur là. Il va vraiment manquer une petite teinte d'intensité, je crois bien. Mais peut-être ajouter une petite teinte un tout petit peu plus foncée après. On verra. Je reprends mon pinceau avec la teinte Coral et hop, je reviens en remettre. Je vais redégrader de nouveau avec mon pinceau et la couleur Mango. Et ce, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Alors là, normalement, je devrais mettre une teinte d'intensité, mais il n'y en a pas. Alors, on va essayer avec la teinte Clay que mon chéri a choisi, qui est la teinte qui est juste ici. Voilà. Avec un petit pinceau plat et précis de chez Decolor. Et on va essayer. Maintenant, si c'est pas assez intense, on prendra une teinte un peu plus intense qu'on va venir mettre juste au creux. Dans le creux de paupière. Si on la voit, tant mieux. Si on la voit pas, après on viendra nettoyer le queue de crise, donc avec la base P. Louise. Je sais pas si vous voyez. Moi je vois, mais
je trouve pas que ça soit si intense que ça. Ça manque un peu d'intensité, je trouve. Je vais prendre la teinte Chili Pepper, juste pour faire une toute petite teinte d'intensité là. Après, on va nettoyer. Donc, je vais prendre la teinte qui est la teinte Chili Pepper, qui est une teinte un peu plus quand même foncée. Et on va venir la placer avec un petit pinceau, là comme ça. Vraiment là, en creux, que je vais venir redégrader légèrement avec Coral, mais c'est juste pour intensifier, pour pouvoir avoir une jolie base de mon cut crease. Mais clé, on le remettra après à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour intensifier légèrement, pas beaucoup. Parce que l'intérieur, après, on va venir le nettoyer. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté et je nettoie. Alors voilà ce que ça donne donc avec la teinte d'intensité Chili Pepper. Je vais nettoyer hop l'intérieur là avec un démaquillant, repasser de la base et voilà, donc je prends un coton-tige, de l'eau micellaire et je viens hop démaquiller l'intérieur de ma forme tout doucement. Voilà, et je vais prendre le côté sec pour venir sécher. Voilà, comme ça j'ai ma forme qui est propre, sans matière, par-dessus laquelle je vais pouvoir venir mettre de la base P. Louise sans faire une surépaisseur. Et comme ça, j'ai pas de fard de couleur qui va venir se mélanger à ma base P. Louise. Et donc, pour ce faire, je vais prendre donc un pinceau P. Louise plat, ma base P. Louise en teinte numéro 2, que je viens poser donc sur le dos de ma main. Et hop, je viens prendre avec mon pinceau et je viens le mettre juste là où j'ai démaquillé. Voilà, et une fois que j'ai posé ma base P. Louise, je prends un pinceau fluffy et je viens hop tapoter. Voilà. Pour que ce soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Je fais le deuxième et je reviens. Voilà ce que ça donne donc nettoyé. On va passer au ras de cils, on reviendra sur la paupière mobile après. Pour le ras de cils, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais prendre la teinte Riff que mon chéri a choisi, qui est le joli bleu turquoise vert d'eau. Et je vais venir le poser en ras de cils. Vraiment en ras de cils pour faire. Je vais faire deux bascules, une là et une en interne. Donc je le pose vraiment en ras de cils. J'essaie d'être précise. Là j'aimerais bien faire une bascule. J'ai cassé mon miroir à main, donc je prends un tout petit miroir. Et je vais venir hop l'étirer là. Comme si je partais droit. Comme si on partait tout droit. Voilà, à peu près. Voilà, donc avec la teinte Riff, on va prendre la teinte Key Lime, voilà, qui est le vert un peu fluo de la palette là, avec un petit pinceau boule pour venir dégrader la teinte Riff qu'on a mis en dessous.
légèrement, tout léger, léger là, dans le coin interne, tout léger, pas que ça fasse trop épais. On va venir le dégrader au ras de cils. Et on va venir le dégrader jusque là. Voilà donc ce que ça donne avec les teintes vertes en ras de cils. On va revenir sur la paupière mobile. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais reprendre donc la teinte Clay, qui est le kaki clair de la palette. Et je vais venir le mettre juste là. Alors attendez, je vais juste regarder pour enlever les stries, éventuellement s'il y en a. Voilà. Et donc, avec la teinte Clay, on va venir refaire juste le tour. Comme ça. Juste le contour. Et le ras de cils supérieur. Voilà, donc j'ai renettoyé mon coin interne, mon coin externe avec de la base P. Louise. Je viens tapoter légèrement pour pas avoir d'épaisseur. Voilà. Et là, on va prendre la teinte nacrée que mon chéri a choisi. Et donc, il avait choisi la teinte Vanilla. Je prends donc un petit pinceau en silicone comme ça. Et donc la teinte Vanilla de la palette pour venir le mettre sur ma paupière mobile que je vais certainement reprendre de toute façon au doigt. Voilà. Voilà. Je viens la placer sur toute ma paupière mobile. Pour le coin interne et le coin externe, je viens reprendre un petit pinceau plat comme ça, avec donc ma teinte Vanilla que je viens poser dans mon coin interne. Ça va me faire mon petit coin de lumière. Et je viens le mettre hop, sur la base qui est à mon coin externe. Alors donc je disais, on en est là avec le travail des fards. On va prendre un petit pinceau tout fin que j'avais acheté pour le nail art avec un fard. Moi je prends un fard à l'eau, un petit chute d'eau. Et donc là on prend donc le fard à l'eau noir et on va venir faire le liner au niveau de la paupière. Je prends un pinceau fin pour faire un liner vraiment très fin. Dessus, voilà. Et là, hop. On essaie de pas trop repasser dessus parce que sinon ça va l'épaissir. Je vais juste repasser un petit coup au niveau là. On essaye de faire le même liner de l'autre côté. Bon voilà, on n'est pas très symétrique hein, pour le coup, mais bon tant pis. On va faire les petites ampoules. Donc les petites ampoules, je vais les faire avec les liner cake comme ça. Voilà, donc pour faire les petites ampoules, hein, on fait juste des petits points. Hein. Donc pour commencer l'opération avec toutes les couleurs que vous voulez mettre dessus. Après, si les ampoules sont pas très belles, c'est pas grave, hein, on fait des petits traits.
Après, vous faites des petits points blancs, hop, dans les petites boules de couleur que vous avez faites. Faites ça dans toutes les ampoules. On fait ça dans toutes les ampoules. Après, c'est pas grave si c'est pas super précis. Je veux dire, tant qu'il y a un petit truc blanc dans votre ampoule. Donc, en muqueuse supérieure, on va mettre le crème gel liner, hop là, de chez Colourpop, en teinte Call Me. Ouais, je crois que c'est Call Me. C'est le brun. Donc, en muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, pareil, le crème gel liner de chez Colourpop en teinte bleu turquoise. Le nom de la teinte c'est Zulu, je crois. Il me semble que c'était Zulu. Je suis plus sûre. Je vous la mettrai en bas. Je vous mettrai le nom de la teinte dans la barre d'infos. Voilà, pour les cils, on va mettre le Lily Lashes de chez Huda Beauty, comme d'habitude. Donc voilà où on en est avec le mascara et le travail des fards. Je vais repasser peut-être un petit coup de blush. Ouais, un petit coup de blush, un coup d'highlighter. On va reprendre donc la teinte vanilla. Et après on passe aux lèvres. Comme blush, je vais prendre le blush de chez Tarte, qui est un peu teinte corail, corail orange. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Voilà. Et en highlighter, on va donc reprendre la teinte Vanilla de la palette Love Tahiti pour mettre en highlight, hein, évidemment. Hop, sur le bout du nez. Je prendrai avec le doigt. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais la teinte elle est vraiment, elle est juste super. L'arcade de Cupidon. J'en mets pas en dessous de mon arcade sourcilière parce que j'ai donc la guirlande, mais je trouve qu'on est pas mal là. On va passer aux lèvres. Ça fait super un highlighter. Ça fait super. Allez, on va passer aux lèvres. Je mets donc le crayon contour des lèvres Arlette. C'est juste pour marquer le contour des lèvres, hein. C'est pas pour... Donc voilà, ça fait pas un contour des lèvres très foncé, mais c'est pas grave. Là, on va venir donc mettre le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Il est magnifique, j'adore. J'aime beaucoup. Je suis pas très rouge, je suis pas très foncé, mais je suis plus du côté rose, moi. Et puis il glisse tout seul, il est crémeux, il est... Les liquides mat ou les raisins, en général, moi, les rouges à lèvres que j'ai à la maison, c'est des rouges à lèvres qui ne dessèchent pas. Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est ça. Voilà ce que ça donne donc avec les lèvres faites. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va venir essayer de mettre une couleur un peu plus claire au centre. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Voilà.
J'aime bien avoir deux couleurs, moi. Une plus claire au centre des lèvres et une plus foncée sur le contour. Alors donc voilà ce que ça donne avec le maquillage terminé. Si ma vidéo t'a plu, abonne-toi, mets des petits likes. N'oublie pas la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois que je sors une vidéo. J'essaie de t'en sortir 2 par semaine. Après, ça peut arriver que j'en sorte qu'une. Je te laisse avec les close-up. Je te fais tout plein de gros bisous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.